Le 9 mai 2025 est un événement extrêmement important en Russie. C'est un événement même mondial, le plus beau défilé, la plus belle commémoration de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et la Russie invite ses pays amis ou met à l'honneur des pays amis. 14 chefs d'État ont été invités par les autorités russes, ont participé à cette cérémonie de commémoration. Et l'Algérie a été la grande absente. Pas une invitation adressée à l'Algérie, pas une représentation officielle gouvernementale de la part de l'Algérie. Les chefs d'État qui étaient présents, le président égyptien, Maréchal Sissi, le capitaine Brahima Traoré, du Burkina Faso, il y avait le président chinois Xi Jinping, Lula, le président brésilien, était présent, Maduro, le président du Venezuela. L'Algérie n'était pas présente. Aucune invitation adressée à Abdelmajid Tebboune. La Russie a adressé une invitation aux adversaires directs de l'Algérie, comme le président du Burkina Faso. Imaginez, Poutine a préféré, au lieu d'inviter Tebboune ou un Shengriha ou un responsable algérien, il a préféré inviter qui? Haftar, le maréchal Haftar. Le message est très clair. C'est une vérité, c'est-à-dire la Russie aujourd'hui, elle explique pour l'Algérie. L'Algérie pour la Russie n'est qu'un client. Le 9 mai 2025 est un événement extrêmement important en Russie. C'est un événement même mondial, le plus beau défilé, la plus belle commémoration de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Elle est toujours organisée en Russie, et c'est pas le 8 mai, c'est le 9 mai. Parce que dans l'histoire russe, on retient la date du 9 mai comme la journée de la victoire. C'est le 9 mai où l'Allemagne nazie s'est rendue, a accepté sa défaite, et pour l'Union soviétique, on parle de la journée de la victoire. Et chaque 9 mai, il y a un défilé immense militaire russe organisé tout près du Kremlin, donc au niveau de la principale artère de Moscou, au niveau de la place publique la plus importante de Moscou, la plus belle, la plus névralgique de Moscou. Et chaque année, c'est un immense défilé. On compte entre 10 000 à 11 000 soldats russes qui défilent chaque année pour commémorer la victoire de l'Union soviétique, qui est sur l'Allemagne nazie, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pour la Russie, même après l'effondrement de l'Union soviétique, le 9 mai, c'est une date symbolique parce que la Russie et l'Union soviétique ont été la région la plus meurtrie par la Deuxième Guerre mondiale. Il faut savoir on parle de 21 à 27 millions de Russes et de Soviétiques qui ont perdu la vie durant la Deuxième Guerre mondiale. Les Russes et les Soviétiques avec l'ensemble des républiques qui étaient rattachées à l'Union soviétique, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, l'Ukraine, la Géorgie, etc. Jusqu'à 27 millions de personnes. C'était un drame absolu dans l'histoire de la Russie et de l'Union soviétique. Donc, la tradition veut que chaque année, le 9 mai 2020, chaque année, le 9 mai, il y a un immense défilé et la Russie invite ses pays amis ou met à l'honneur des pays amis. Cette année, 2025, le symbole est extrêmement fort. L'Algérie, qui a toujours été l'ami, considéré comme l'ami, le partenaire exceptionnel et privilégié de l'Algérie, elle a été totalement mise à l'écart de la commémoration des cérémonies de la célébration de la journée de la victoire à Moscou. L'immense défilé militaire de cette année était très attendu. 11 000 soldats russes, parmi lesquels 1500 soldats étrangers de pays amis qui ont été invités par la Russie pour défiler aux côtés de l'armée russe et de célébrer avec le peuple russe et l'armée russe la victoire historique de la Russie sur l'Allemagne, sur le nazisme. 14 chefs d'État ont été invités par les autorités russes, ont participé à cette cérémonie de commémoration. Et l'Algérie a été la grande absente. Pas une invitation adressée à l'Algérie, pas une représentation officielle gouvernementale de la part de l'Algérie, alors que l'Algérie a toujours été l'allié privilégié de la Russie. Cette année, parce que c'est une date historique cette année, on va pas parler des années précédentes, on fera une autre émission sur est-ce que l'Algérie participait ou pas dans les années précédentes au défilé militaire de la Russie de Moscou, ça on en parlera plus tard, mais cette année c'est exceptionnel parce que cette année la Russie célèbre les 80 ans, 45-2025. C'est les 80 ans, c'est les 80 ans de la victoire en Europe de l'Union soviétique sur le nazisme. Donc, c'est une date vraiment symbolique et historique. C'est une date importante. 80 ans, c'est un anniversaire. Voilà. Et donc, la Russie de Vladimir Poutine, la Russie tout court,
parce qu'il n'y a pas que Vladimir Poutine qui est dans le jeu, la Russie tout court avec ses institutions, avec son peuple, avec son État, avec ses différentes composantes, ont décidé d'organiser cette année une cérémonie de grande ampleur, un défilé je pense que cette année ça a été le défilé le plus beau de l'histoire de la commémoration du 9 mai, du 9 mai 45 ou de la journée de la victoire. C'était le défilé de la victoire le plus beau de l'histoire de la Russie. Plus de 11 000 soldats et 1500 soldats étrangers, parmi lesquels des pays qui n'ont pas de relations aussi profondes avec la Russie que l'Algérie, comme l'Égypte, le Burkina Faso, l'Éthiopie, le Congo, Brazzaville, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, l'Afrique du Sud. Bon, les chefs d'État qui étaient présents, le président égyptien, Maréchal Sissi, les présidents du Congo, le capitaine Brahima Traoré, du Burkina Faso, les présidents de la Guinée équatoriale, de la Guinée-Bissau. Ça, c'est des chefs d'État africains qui ont été invités par Poutine en personne pour qu'ils puissent assister et participer avec la Russie à la joie de la commémoration de la journée de la victoire. Il y avait le président chinois, Xi Jinping, le président de la Mongolie, les présidents de toutes les anciennes républiques de l'Union soviétique, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Biélorussie, c'est les alliés de la Russie, Lula, le président brésilien, était présent, Maduro, le président du Venezuela, le président de Cuba était aussi présent, l'Algérie n'était pas présente. Aucune invitation adressée à Abdelmajid Tebboune. Aucune invitation n'a été adressée à Abdelmajid Tebboune. Pire encore, aucun ministre algérien n'était présent à Moscou, alors que d'autres pays n'ont pas participé avec leur président, mais avec leurs représentants du gouvernement. L'Afrique du Sud, elle a envoyé un représentant gouvernemental, c'est-à-dire qu'ils ont participé avec un représentant, un ministre, un représentant officiel du gouvernement, l'Inde, l'Indonésie, ça c'est des pays qui ont vraiment participé avec un représentant officiel, mais rien pour l'Algérie. Et étonnement énorme, au symbole, pas étonnement, ça peut nous étonner, nous les Algériens et les Algériens, mais le fait le monde change, le monde est en train de changer, il change sous nos yeux, et on a du mal à accepter ce changement. Ou même pas l'accepter, on a du mal à le voir, à l'apercevoir, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à le comprendre, parce qu'on n'arrive même pas à le voir. C'est une troupe de l'armée égyptienne qui a défilé à Moscou aux côtés de l'armée russe, alors que les États-Unis ont toujours été l'allié des États-Unis d'Amérique. Jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis donnent 1 milliard à 1,3 milliard à l'Égypte comme aide militaire pour qu'elle puisse assurer la sécurité de son armée, le développement de son armée et le maintien de ses forces armées. Jusqu'à aujourd'hui, des aides militaires, c'est un accord qui a été signé par l'Égypte et les États-Unis depuis les accords de Camp David, depuis la fin des années 70, lorsque l'Égypte a accepté de normaliser, de faire la paix avec Israël, les États-Unis d'Amérique donnent de l'argent à l'Égypte, chaque année entre 1 milliard et 1,5 milliard. Ça varie d'une année à une autre. Et les États-Unis, l'Égypte a toujours été dans le camp de l'Occident depuis la paix entre l'Égypte et Israël, depuis les accords de Camp David. C'est connu, vous pouvez aller à l'histoire, c'est très prouvé, c'est-à-dire il faut pas sortir de Saint-Cyr, c'est extrêmement connu depuis 1979, exactement. 79-78, le traité de paix israélo-égyptien. Et ce n'est pas l'armée algérienne qui a toujours été l'allié de la Russie, qui a toujours été l'un des principaux clients de l'Algérie, de la Russie. Shengri Khan n'était pas à Moscou. Personne, aucun officiel. Je n'ai pas vu est-ce que peut-être l'ambassadeur d'Algérie était présent, parce que les ambassadeurs étrangers à Moscou sont invités. Mais il n'y a aucun ministre ou haut responsable algérien qui a participé ou qui a été invité par la Russie, qui a été mis à l'honneur. Pire encore, la Russie a adressé une invitation aux adversaires directs de l'Algérie, comme le président du Burkina Faso, qui représente l'Alliance des États du Sahel, qui ont boycotté, qui ont une crise diplomatique ouverte avec l'Algérie, puisque depuis le 6 avril, les ambassadeurs des 3 pays du Sahel, notamment le Burkina Faso, ne sont plus en poste à Alger, et qu'ils ont rappelé leur ambassadeur pour protester contre l'ingérence algérienne au Mali.
et que l'Algérie elle a rappelé officiellement les relations diplomatiques sont gelées pratiquement entre le Burkina Faso, le Mali, le Niger et l'Algérie. Sont pratiquement gelées. Mieux encore, imaginez Poutine a préféré, au lieu d'inviter Tebboune ou un Shengriha ou un responsable algérien, il a préféré inviter qui? Haftar, le maréchal Haftar, qui est qui n'est même pas officiellement reconnu par la communauté internationale comme le président de la Libye. Il a été en visite officielle 2 jours avant le 9 mai 2025, c'est-à-dire il a été invité d'abord. Il a été reçu avec tous les honneurs par le vice-ministre de la Défense russe, Yunus Bek Ivkorov, qui est une figure centrale, un haut responsable russe important au niveau de la hiérarchie militaire russe. Donc c'est lui, maréchal Haftar, il a profité d'une visite officielle à Moscou pour approfondir ses relations stratégiques avec la Russie de Poutine et pour rencontrer un certain nombre de responsables russes. Il a même animé des rencontres pour parler de la coopération militaire avec la Russie, les programmes de formation conjoints, la gestion de la présence russe sur le continent africain et la reconstruction même des zones contrôlées par l'armée nationale de libération de maréchal Haftar qui contrôle tout l'est de la Libye et qui a une politique anti-algérienne, qui est considérée comme l'adversaire de l'Algérie parce que l'Algérie elle est l'allié du gouvernement de Tripoli, qui sont les adversaires du maréchal Haftar, parce que le maréchal Haftar, rappelez-vous, depuis 2020, il essaye de devenir Khalifa Haftar, le seul président de la Russie et de la Libye, avec le soutien de l'Égypte, de la Russie et des Émirats Arabes Unis. Haftar, c'est le pion des Émirats Arabes Unis en Afrique du Nord. C'est vraiment le pion. Les Émiratis ont tout fait pour l'imposer, pour lui permettre de reconquérir toute la Libye, et c'est la Turquie d'Erdogan qui l'a empêché, qui a soutenu militairement le gouvernement de Tripoli, qui a empêché les avancées. La Libye reste divisée. Il y a un accord de paix qui est en cours depuis, je crois, 2021 en Libye, pour que les armes se sont momentanément tues, on va dire, mais la situation demeure très tendue. Et le maréchal Haftar ne cesse de temps à autre d'enclencher des opérations militaires pour avoir, comment dirais-je, la possibilité de reconquérir tout le pays. Voilà. La guerre elle a duré de 2015 à 2020. L'accord de paix officiellement, c'était en 2020. Des élections sont prévues en Libye depuis décembre 2021, mais n'ont pas pu se tenir à cause de l'absence d'un consensus national et à cause de l'hostilité qui exprime que les factions libyennes sont qui divisent les hostilités auxquelles sont exposées, les hostilités réciproques auxquelles sont exposées les différentes factions libyennes. Mais le maréchal Haftar est considéré comme l'homme fort, comme celui qui dirige la faction militaire la plus puissante de Libye parce qu'elle est soutenue notamment par l'Égypte, les Émirats et la Russie de Poutine. Donc, la Russie préfère dérouler le tapis rouge à Haftar, dérouler le tapis rouge au capitaine Brahima Traoré de Burkina Faso, à Sisi, dans l'Égypte qui a toujours été historiquement pro-américaine, mais aucun dirigeant algérien n'était présent. Même pas un ministre. Quand Tebboune ne peut pas y aller, ou il n'a pas été, ou il ne veut pas y aller, au moins il y a un ministre algérien des Affaires étrangères, un représentant de l'état-major de l'armée algérienne, Shengriha, aurait pu y aller, alors que l'armée algérienne a acheté en février 2025 une 14 avions russes de dernière génération qui nous ont coûté plus de 1 milliard de dollars. Et c'est le premier pays africain qui a acheté les avions de 5e génération russes. Et bien, sur le plan politique, malgré qu'on leur achète des armes, on n'est pas considéré comme des alliés. Puisqu'aucune invitation n'a été accordée à l'Algérie. La Russie a mis à l'écart l'Algérie. Dans cette célébration, cet anniversaire des 80 ans de la journée de la victoire de la Russie a été vraiment un moment politique clé, parce que c'est les 80 ans, c'est une date symbolique. Donc, il y avait tout un cérémonial, il y avait toutes les préparatifs, 11 000 soldats russes ont défilé. C'est pratiquement le défilé militaire le plus important de l'histoire de Russie. Pratiquement. Il y a eu des défilés encore plus importants dans l'histoire récente, mais ça a été un défilé immense. D'ailleurs, les images, vous pouvez revoir les images pour celles et ceux qui n'ont pas vu, elles étaient exceptionnelles. À Moscou, elle a été elle s'est habillée elle a porté ses plus beaux habits, elle a été extrêmement bien décorée. C'est vraiment c'est une ferveur populaire exceptionnelle en Russie. C'est un rendez-vous politique important pour la Russie et elle réunit toujours autour d'elle ses alliés. L'Algérie n'est plus considérée comme un allié par la Russie. Il faut dire la vérité. Les dirigeants algériens n'aiment pas entendre cette vérité. Beaucoup d'Algériens et d'Algériens qui continuent à dire à la Russie de notre côté. La Russie n'est plus du côté de l'Algérie. La Russie est du côté de l'Égypte, des pays du Sahel, des Émirats,
elle est du côté des pays africains comme l'Éthiopie, etc. Mais elle ne considère plus l'Algérie de Tebboune. Je dis l'Algérie de Tebboune. Elle ne considère plus l'Algérie de Tebboune comme un allié. Vous allez me dire, mais est-ce que Bouteflika a participé à un défilé militaire du 9 mai en Russie auparavant? Je dirais que non, mais les relations étaient plus importantes. Les relations, à l'époque de Bouteflika, la Russie ne s'affichait pas aussi ouvertement avec les adversaires de l'Algérie. Le maréchal Haftar, vraiment, il y a de grandes tensions entre lui et le régime algérien. Au point où si le maréchal Haftar arrive un jour à conquérir tout le territoire libyen, on risque même une guerre avec la Libye, tellement le maréchal Haftar a une vision, a vraiment une politique anti-algérienne et considère l'Algérie comme l'ennemi de la Libye, même pas comme le voisin. Et comme il est financé et soutenu par les Émirats, vous imaginez bien que l'Algérie, qui a une politique anti-émirati, pour elle, le maréchal Haftar est un cheval de Troie dans la région, est un ennemi dangereux. Donc la Russie préfère s'afficher avec le maréchal Haftar, dérouler le tapis rouge et accorder tous les honneurs au maréchal Haftar, aux États du Sahel, qui sont ouvertement anti-algériens. Le Mali et les membres de l'Alliance des États du Sahel qui accusent l'Algérie d'être un pays terroriste, qui exporte le terrorisme international, qui défend, qui fait la promotion du terrorisme international. Et pourtant, la Russie préfère s'afficher avec les États du Sahel et pas avec l'Algérie. Aucun officiel de très haut rang. Peut-être que l'ambassadeur algérien était présent. Je veux dire la vérité, j'ai pas pu le confirmer, j'ai pas pu le vérifier. Je suis en train de continuer à investiguer. Est-ce que l'ambassadeur algérien, est-ce que l'état-major de l'armée algérienne et nationale et populaire a dépêché ou a détaché un représentant? En tout cas, il n'y avait pas le chef d'état-major. Il n'y avait pas le ministre délégué de la Défense nationale, il n'y avait pas le chef du Premier ministre, il n'y avait pas le ministre des Affaires étrangères, il n'y avait ni Tebboune, ni un représentant de très haut rang, alors que les autres pays alliés ou considérés comme alliés de la Russie ont envoyé un représentant de haut rang. Le message est très clair. C'est une vérité, c'est-à-dire la Russie aujourd'hui, explique pour l'Algérie pour la Russie n'est qu'un client. On est des clients. Un client ça fait pas toi un ami. Alors les dirigeants algériens, les Algériens qui ont toujours cru, qui nous ont toujours dit, on n'a pas peur d'une guerre avec le Maroc, c'est le Maroc qui a des alliés, qui sont les Occidentaux, nous on a l'allié russe, que la puissance militaire, la Russie n'hésitera pas à mettre à la disposition de l'Algérie sa puissance militaire. Franchement, je pense que vous devez réviser vos calculs. Franchement, que des soldats égyptiens défilent à Moscou des 80 ans de la journée de la victoire et qu'il n'y a pas un militaire algérien qui défile, ça a toute une symbolique. Alors que la Russie, l'Égypte a toujours été pro-américaine. Il y a un repositionnement stratégique de la Russie depuis 2022. L'Algérie est considérée comme un pays instable, trop pro-français, trop pro-occidental. Un jour il est avec l'Occident, un jour il est avec la Russie. Pourtant, Tebboune, Sisi, il est invité à Moscou. Sisi n'a jamais fait ce que Tebboune a fait avec Poutine en 2023. Rappelez-vous, en juin 2023, quand Tebboune était à Moscou, c'est le seul dirigeant étranger qui a dit à Poutine qu'il est l'ami de l'humanité. Aucun, ni Ibrahim Traoré, ni Maréchal Sissi, ni Haftar, ni Maréchal Haftar, ne sont partis jusqu'à jeter autant de fleurs et faire autant d'éloges à Vladimir Poutine. Et pourtant, Vladimir Poutine, vous regardez la différence entre des dirigeants populistes et des dirigeants pragmatiques. Poutine ne cherche pas à faire des éloges. Poutine cherche à protéger les intérêts de son pays. Il a compris ses intérêts de son pays sont plus à développer avec l'Égypte qu'avec les États du Sahel, avec Haftar qu'avec Tebboune et l'Algérie. Donc il y a un problème. Les Algériens, les dirigeants algériens, les proches du régime algérien qui essayent de nous faire croire qu'il n'y a pas de problème entre l'Algérie et la Russie, que tout se passe bien, que la lune de miel se poursuit, que nous sommes toujours leurs alliés, leurs partenaires privilégiés, ils nous mentent. Si on était leur partenaire privilégié, on aurait été invités aux 80 ans de la journée de la victoire. C'est aussi simple. Je vous remercie, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions autour du sujet et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je tiens à vous remercier aussi pour votre soutien à notre chaîne, pour vos encouragements, pour vos commentaires aussi nombreux et diversifiés. Je tiens aussi à remercier nos abonnés et les personnes qui nous suivent régulièrement. Sans vous, ça n'aurait pas été possible. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.